Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Nathalie. Nathalie qui est une participante à l'émission L'Atelier, diffusée sur M6 chaque samedi depuis le 9 novembre à 17h35. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous déjà qui vous êtes. On aimerait savoir. Alors, je suis Nathalie, j'habite Bolbec, je suis normande de naissance et je suis bibliothécaire à côté de chez moi. Et donc, vous avez participé à l'émission L'Atelier, présentée par Flavie Flament. Comment vous avez été amenée à y participer ? En fait, j'ai vu le rappel à témoins qui a été fait sur M6 juste avant l'été. Et je me suis dit, tiens, j'ai un meuble qui me vient de mon arrière-grand-mère, que j'adorerais restaurer, parce qu'il était en très piteux état. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je ne perds rien à essayer, au pire, ils me diront non. Dans la demi-heure de mon envoi de mail, j'ai eu un appel et on a échangé pendant tout l'été, puisqu'il fallait vraiment que ce meuble ait une véritable histoire de famille. Ils voulaient mettre l'accent sur ma relation avec ce meuble, sur pourquoi il me tenait à cœur et pourquoi j'avais envie de le restaurer. C'est ça le principe de l'émission, restaurer d'anciens objets qui ont une importance et une histoire personnelle. Ils sont vraiment sur l'émotion, sur le pourquoi, sur l'histoire de famille. C'était ça, je pense, qui intéressait beaucoup Flavie Flament dans l'émission, c'est d'avoir une vraie histoire de famille et des liens qui peuvent se resserrer. D'accord. Et donc, dites-nous quel objet vous leur avez apporté ? Donc moi, j'ai apporté une table à jeu, ce qu'on appelle une table à jeu papillon. C'est-à-dire que c'est une table à jeu, quand elle est repliée, qui ressemble à une console sur un mur. Et en fait, les pieds s'écartent. Et quand on ouvre le plateau supérieur, il y a un tapis en feutrine pour pouvoir jouer aux cartes, aux dés, à ce qu'on souhaite. Il y a des artisans qui ont été appelés pour restaurer cet objet-là. Alors j'ai eu 2 artisans moi, qui ont travaillé sur ma table. J'ai eu un ébéniste, Jérémy, qui l'a entièrement décapé, restauré. Il y avait des petits morceaux qui étaient cassés. Il y avait du bois qui était décollé sur le plaquage. Et il y a eu aussi quelqu'un qui a travaillé pour la feutrine et le tissu qui est dessus. Et donc tout ce tournage-là s'est déroulé dans une grange ? Oui, on était en région parisienne, dans une ancienne ferme, il y avait même une AMAP à côté, et vraiment perdu au milieu des champs, il y avait cette grange magnifique, et à l'intérieur, pour ceux qui ont peut-être déjà vu l'émission, il y a plein de petits ateliers d'artisans, et voilà, on passe d'un artisan à l'autre en fonction des objets. Et personnellement, vous, ça vous a fait quoi d'être sur le tournage de cette émission, d'être dans les coulisses, et de rencontrer aussi Flavie Flament ? Alors, moi, je n'avais jamais fait d'émission télévision. Jamais, jamais, jamais. Et je ne pensais même pas y aller un jour. Donc voilà, j'ai été très surprise. Ils sont très bienveillants. Ça a été vraiment... toute l'équipe est très, très sympathique. Moi, j'ai rencontré Flavie Flament vraiment au moment où on a commencé à tourner, parce qu'elle enchaînait les prises avec les participants. Et le contact s'est fait tout de suite très, très bien. D'ailleurs, elle m'a fait la bise dès qu'on s'est rencontrés. Donc non, vraiment très très bon contact et que de la bienveillance, toujours. Et donc vous êtes préparé avant l'émission ? On vous dit un petit peu comment ça va se passer ? Vous êtes maquillé ? Vous avez... Alors avant l'émission, ils nous donnent quand même un petit dress code, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qu'il faut éviter, des tout petits motifs ou un petit peu de dress code. Et après, non, ils ont vraiment fait au feeling au fur et à mesure du tournage et des émotions. On nous avait pas du tout préparé aux questions et pour avoir justement ce ressenti au fur et à mesure. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà récupéré votre objet ? Oui. Donc je l'ai déposé début septembre. D'ailleurs, repartir sans l'objet, c'est plus compliqué qu'on pourrait croire. Voilà. J'ai dit mais comment je vais le retrouver pourvu qu'il ne me le peigne pas en rose et bleu. Donc il y a quand même un petit pincement au cœur de laisser cet objet auquel on tient. Et donc j'y suis retournée 15 jours après avec mon fils, parce qu'ils m'ont demandé vu que c'est un meuble que j'aimerais transmettre à mes garçons, j'ai 2 garçons, ils m'ont demandé si je pouvais venir avec un des 2 ou les 2. Donc je suis venue avec un des 2 parce que le deuxième ne voulait pas participer et on a eu la découverte de l'objet. Ils ont fait ça de façon un peu théâtrale où ils ont soulevé un drap pour qu'on découvre. Et donc là vous avez eu beaucoup d'émotions en le voyant. Ouais. Ils ont entièrement décapé, donc on a retrouvé toute la veinure du bois, le tissu avait été changé, les petites pièces avaient été réparées et en même temps ils n'ont pas fait du trop neuf, du trop moderne. Du coup, l'objet garde quand même son âme, les souvenirs, parce que moi, c'est un meuble de mon arrière-grand-mère, qui datait peut-être même d'avant. Et du coup, il a quand même gardé son âme, des petites taches, des petites choses auxquelles je tenais finalement. Finalement, vous n'avez quand même pas vu tout le travail que les artisans ont fait dessus, et ça, vous allez le découvrir demain. C'est ça. Moi, je connaissais l'objet avant.
Du coup, j'ai l'objet après, mais le pendant, comment ça a été restauré, ça je ne l'ai pas vu. Donc je le verrai dans l'émission demain. C'est la surprise. Tout à fait. Merci Nathalie. Merci Marie. Vous pouvez bien sûr la retrouver samedi 30 novembre dans l'émission L'Atelier sur M6 et nous, on se dit à bientôt.